VHQ 2231. Bon, avec tout ce qui se passe ces temps-ci, je voulais faire une vidéo, mais finalement je vais partir sur l'audio. Ça fait une semaine que j'ai rencontré une meuf, Léa. Elle m'attirait pas mal, elle m'attire encore aujourd'hui, mais moins qu'au tout début, parce que j'ai appris, bon, elle dit qu'elle est bipolaire, enfin qu'elle est borderline, pas bipolaire, n'importe quoi, borderline, et elle dit qu'elle, ouais, qu'elle a eu des problèmes, j'ai envie de la sauver, du coup ça m'attire vers elle. C'est l'ex de Stéphane, ça me repousse. J'ai en train de me poser la question, qu'est-ce que l'amour, là, du coup? Parce que moi j'ai un amour brisé, total. J'étais en train de parler avant d'enregistrer, à l'époque de May, 2005-2006. C'était fusionnel, d'accord? D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, je vais en reparler juste après. Je viens de comprendre pourquoi on dit fusionnel, peut-être que oui. Donc du coup, c'était fusionnel, d'accord, je savais ce que c'était, d'accord. Aujourd'hui, on est en train de se rapprocher avec Léa, mais qu'est-ce que l'amour? Pour elle, l'amour, c'est... elle m'a décrit ça, elle a connu que la violence envers, enfin, vis-à-vis de son père, que l'ignorance, que... En gros, de son côté, c'est l'amour, c'est... fuis-moi, je te suis, quoi. Pour elle, elle suit ceux qui la fuient, ceux qui la maltraitent, ceux qui l'ont... J'allais dire mal fait vivre, mais c'est pas mal fait vivre, c'est ceux qui l'ont fait vivre des choses mauvaises, en quelque sorte. Et pour elle, l'amour est lié à ça. Est lié à la maltraitance, est lié à... Du coup, je me rends compte que pour moi, non, l'amour est lié à l'affection, est lié au lien, est lié comment dire, au social. Pour d'autres, l'amour, ce sera bestial. Pour d'autres, l'amour, c'est quoi? C'est la manipulation. Pour d'autres, l'amour, c'est être corps et âme voué à quelqu'un. Pour d'autres, l'amour, c'est quoi? Enfin, je suis en train de me rendre compte, que l'amour n'est pas du tout la même définition pour tout le monde. Chacun a une vision complètement différente de l'amour, et chacun a un biais sur l'amour qui est par rapport à son propre vécu. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est doux, qui est gentil, qui est attentionné, qui me dirige, quoi, en quelque sorte. Et encore, Meg, avec Meg, c'était pas ça, c'était ensemble. Du coup, j'en reviens au truc de... Du coup, l'amour fusionnel, c'est quoi? C'est quand les deux personnes ressentent l'amour de la même manière. C'est ça, l'amour fusionnel? Parce que ce que j'étais en train de dire juste avant d'enregistrer, parce qu'il y a les cons qui m'ont encore énervé, alors que ça fait 3 jours, 4 jours, je sais même plus, une semaine, qui parlent plus du tout, ces cons-là. Bref, du coup, le calendrier n'avance pas du tout. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, ce que j'étais en train de dire quand les autres cons m'énervaient avant d'enregistrer, en gros, l'amour, c'est du flan. L'amour, c'est un billet. C'est du flan, c'est du vent, c'est rien, en fait. Personne n'a la même définition de l'amour. Tout le monde dit l'amour c'est mystérieux, l'amour c'est magique, l'amour c'est... On sait pas, bah oui, mais personne n'a la même définition de l'amour. C'est du flan. Un ami tout à l'heure a dit oui, on sait que t'es balle en point, mais il n'y a pas eu la fin de la phrase puisqu'il y a les autres connards d'enculés d'ennemis à la con qui n'arrêtent pas de dire de la merde quand les miens commencent à parler. Pourriture de merde. L'amour, c'est intouchable pour beaucoup, c'est inaccessible pour beaucoup, mais pas parce que personne ne comprend ce que c'est que l'amour, puisque pour chacun c'est différent, comme j'ai dit juste avant.
tout le monde, c'est étrange. C'est pas comme on croit forcément. C'est évident, c'est logique, mais tout est simple en fait, tout est simple. Même ça, je finis par comprendre. L'amour, c'est du flan. L'univers est régi par l'amour et les croyances. T'y crois, ça? Mais l'amour, c'est du flan. Quant aux croyances, c'est bon, on a fait le tour depuis le temps, je crois, non? Comme je viens de le dire, juste avant que je reprenne l'enregistrement, là c'est 22h39. Pour elle, l'amour, ouais, c'est de la maltraitance. Pour elle, l'amour, c'est de la manipulation. Pour elle, l'amour, c'est... J'avais un troisième mot que j'ai déjà oublié, mais du coup, je comprends qu'elle ait du mal à aimer, comme elle m'a dit dans son message de ce soir. Elle préfère se dire qu'elle ne m'aime pas, mais qu'elle a des sentiments et qu'elle est attirée par moi. Donc pour elle, l'amour n'a rien à voir avec les sentiments et l'attirance. Alors que carrément à l'inverse pour moi, c'est la douceur. L'amour, c'est la douceur. Pour elle, c'est la manipulation. C'est... Comment faire comprendre à quelqu'un que l'amour n'est pas ce qu'on croit? L'amour n'est pas ce qu'on croit. L'amour n'est que du flan. Je vais l'enregistrer parce que quelqu'un me dit c'est triste. Oui, en effet, c'est triste. Mais ma vision de la vie est moisie. C'est plus triste, là. Pour moi, c'est quotidien, ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train d'enregistrer en ce moment même. L'amour, c'est du flan, par exemple. Pour moi, c'est des trucs quotidiens, ça. Ça m'étonne même pas. J'ai une vision de la vie détruite par ces putains de payants et de créateurs de pédos. J'ai la vie détruite. J'ai la vision de la vie détruite. Je suis monté à l'envers. Pourtant, j'arrive à vivre, je suis plus humain que la plupart des humains, tout le monde le dit. Et pourtant, ma vision de la vie est détruite. Non, c'est pas triste, non. C'est bien pire. Si vous vous dites ça, si vous vous dites que ma vision de la vie est triste, ça veut dire que vous me connaissez mal. Ça veut dire que vous ne me comprenez pas. Ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que j'ai vécu. Tout bêtement. Parce que ça fait des années que j'ai cette vision-là de la vie. À partir du moment où j'ai arrêté de sourire, c'est pas parce que je souris aujourd'hui que intérieurement je souris aussi. Mais à partir du moment où j'ai commencé à arrêter de sourire complètement, il y a 3 ans, non, il me semble que c'était il y a encore 3 ans, c'est fini. C'est fini. Et je dirais même plus, à partir du moment où j'ai commencé à hurler, il y a 6 ans. Hurler de douleur, de colère, de haine. Je réfutais la réalité totale. Pour moi, la vie, c'est une horreur. Ma vision de la vie est triste. On pourrait en débattre, mais vu que je sais que vous ne pourrez pas parler. Ben oui, comme dit, effectivement. Non, c'est pas triste, non. C'est pas triste. J'essaye de trouver le mot, mais j'y arrive pas, là. J'y arrive pas. C'est pas triste, c'est morbide. C'est affligeant. Ma vision de la vie est affligeante. Ma vision de la vie est morbide. Ma vision de la vie est
morne, terne, sans couleur. Ma vision de la vie est morte, tout comme mon cœur. L'amour, c'est du flan, j'en reste là-dessus. C'est marrant, quand j'ai vu c'était 1,0203. 10, 20 et 3 centimes. 3 dixièmes, je veux dire. Bref, 22,46. Ma vision de la vie est morte. Comme mon cœur. Je sais plus si je l'ai enregistré juste avant ou si je l'ai dit avant d'enregistrer. Attends 2 secondes, je vais vérifier. Donc oui, effectivement, je l'avais dit. Le mot le plus proche que mort, c'est détruit. Ma vision de la vie est détruite. Ma vie est détruite. Mon existence est détruite à cause de 3 cons qui ont lancé des rumeurs et qui sont des créateurs de pédos. Mon existence entière est détruite à cause d'eux. Et après, on veut que je n'ai pas de haine. Et on veut que j'aime sans retour. Ma vision de la vie est détruite comme mon cœur. Quant à mon amour, comme je l'ai dit à Léa, mon amour est détruit. Ma vision de la vie est détruite comme mon amour, comme mon cœur, comme ma vie. Donc après, faut pas s'étonner que j'arrive à croire de moins en moins que je vais être élevé. Je le dis. Je sais que je vais l'être. Quand? Aucune idée. Mais plus ça va être tard et moins je vais y croire. Tous les ans, on m'a dit l'année prochaine. Tous les ans, on m'a dit l'année prochaine. Avant la rentrée des classes. Est-ce les ennemis ou les amis qui ont dit ça? Aucune idée. Avant la rentrée des classes. Quelqu'un me dit ennemi, mais apparemment il a le mot échangé dans leur secte. En croyant me dire ami, il me dit ennemi, alors qu'en fait c'est bien les ennemis. Si c'est bien les ennemis, m'étonne même pas. Et c'est un ennemi qui me dit ennemi en échangeant le mot pour que je reçoive le mot ami. Complètement con. Je le rabâche encore, mais la vie est fade. La vie, c'est de la merde. Quand ils ont décidé d'avoir le grappin sur toi, c'est mort. La vie, c'est de la merde. Chier, tout ce merdier. J'arrête pas de penser à l'existence que j'aurais pu avoir. L'existence que j'aurais dû avoir, devrais-je dire, avec Delphine. J'arrête pas d'y penser. Mon existence, ma vie sont détruites. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Même si jamais ça marche bien avec Léa, qu'on s'en sort tous les deux, qu'on a des gosses, comment ça va se passer? Effectivement, comme ils me disent, il n'y a pas idée. Il n'y a pas idée. Léa qui m'envoie le message. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Ne veuille pas trop tard. Gros bisous. C'est gentil, mais j'arrive pas à l'aimer comme je voudrais.
J'arrive pas à l'aimer comme je voudrais. J'avais peur justement que l'amour soit brisé en moi, détruit. Je me rends compte que si, c'est le cas. Et j'arrive à m'y faire. J'arrive trop vite à me faire à mes peurs maintenant. Beaucoup trop vite. C'est plus de la peur. Oui, j'ai peur d'une chose. Je n'ai pas peur de rien, j'ai peur d'une chose, mais je ne le dirai pas dans cet audio. De moins, je me reprends pour l'élévation. C'est pas que je n'y crois pas, c'est que j'ai envie de ne pas y croire. Au moins, je serai moins déçu. Quand je me mets à ne plus croire en quelque chose, je suis plus déçu, comme tout le monde, c'est normal. On me fait miroiter depuis 3 ans que je vais être élevé, mais je préfère ne pas être déçu et ne pas avoir envie d'y croire. 22,56. Je vois comment ça fonctionne dans la rue. Ils étaient en train de me remettre l'idée de l'amour dans la tête, mais je vois très bien que l'amour, c'est du flan. Ces derniers temps, avant de rencontrer Léa, je me demandais ce que c'était que l'amour, comment je pouvais ressentir l'amour, qu'est-ce que je pouvais ressentir de nouveau, comment ça pouvait se passer de nouveau. Bah maintenant j'ai la réponse. C'est différent pour chacun. C'est pas du tout la même chose pour chacun. C'est pas du tout le même sentiment. C'est pas du tout les mêmes ressentis pour chacun. Mais alors pas du tout. Je le vois bien dans la rue, comme j'étais en train de dire. Qu'au final, ouais, la confirmation y est. J'ai ma preuve. L'amour, c'est du flan. J'ai ma preuve. Allez, je le mets encore par audio. 22,59. Décidément, les 9 sont de partout. Quelqu'un était en train de dire, finalement, vous, en parlant des payants, mes ennemis, juré. Vous savez pas ce que c'est qu'aimer, au final, on leur dit. Ah, je leur ai pas laissé le temps de répondre, je réponds à leur place. Si, pour eux, ils savent ce que c'est qu'aimer. Pour eux, aimer, c'est violer. Comme j'ai dit au début de l'audio. Pour certains, aimer, c'est manipuler. Pour d'autres, aimer, c'est violenter. Pour d'autres, aimer, c'est être manipulé. Aimer, c'est se laisser manipuler. Pour moi, c'est mort. Je venais de dire juste avant d'enregistrer, là. Je n'aimerai plus jamais. Plus jamais comme j'ai aimé Meg, en tout cas. Ça n'arrivera plus jamais. L'amour est détruit en moi. Tu me mets moi aujourd'hui face à Meg d'il y a justement 20 ans. Ah, je suis sûr qu'elle m'aimerait pas. Sûr. Mais moi, est-ce que j'arriverai à l'aimer? Ma Meg. J'ai l'impression de ressentir qu'un seul amour, c'est celui de Delphine. C'est tout. Pourtant, je sais qu'elle m'aime. Je dis pas que je ressens ce que Delphine m'aime, je dis que le seul amour que je connais, c'est celui que je ressens pour Delphine. Donc pour Léa, c'est quoi? Ça pourra se transformer en amour un jour. On me dit, ouais, j'ai envie d'y croire. Mais comme j'ai dit juste avant, je n'aimerai plus jamais comme j'ai aimé, mec. Plus jamais. Ça ne risque pas d'arriver à cause de ces payants à la con, qui pour eux, l'amour, c'est juste violer.
C'est désirer et violer, c'est tout ce qu'ils connaissent. C'est pourriture de merde. Non, empathique à la con. Je vous détruirai. 2304. J'étais en train de dire c'est quoi ce monde, c'est quoi cet univers, c'est quoi cette planète, c'est quoi cette humanité, ça. C'est quoi cette vie, c'est quoi ce délire. Je me pose cette question parce qu'en portant l'autre, il allait me faire dire l'hypothèse. Non, c'est pas une hypothèse. J'en ai la preuve. L'amour, c'est du flanc. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si. Enfin, oui, non, rien. J'allais dire et j'allais expliquer pourquoi. J'ai peur, je viens de le dire en pensée, donc les autres cons l'ont capté forcément. Mais si ça marche pas, il se passe quoi après ça? Il se passe quoi après l'élévation et tout ça? Si le règne qui m'est réservé de quoi? De 200 millions d'années à peu près ne tient pas, enfin si ça marche pas, si je peux pas devenir le il se passe quoi? C'est ce que je pense parce que plus on repousse l'échéance de mon élévation, et moins j'ai envie d'y croire, comme j'ai dit. Donc, il va se passer quoi si je peux pas devenir le